Aubagne rebascule à gauche. Jean-Pierre Squillari succède à Gérard Gazet. Sa liste de l'Union de la gauche, fusionnée à celle de Giovanni Schipani pour le centre, remporte 36,28% des suffrages devant Joël Mélin pour le RN et Gérard Gazet, donc candidat d'hiver droit à sa réélection. Alors forcément, dans cet ex-bastion communiste, cette bascule ne laisse pas les habitants indifférents. Francesco Carvelli. Une victoire célébrée jusqu'au bout de la nuit. Au lendemain des résultats, l'heure est au rangement au Cercle de l'Harmonie après l'élection de Jean-Pierre Squillari. Suite à son alliance avec Giovanni Schipani, il l'emporte avec 36,28% des voix devant le Rassemblement national et le maire sortant. Un changement à la tête de l'hôtel de ville qui suscite des attentes chez les Aubagnais. Je suis très contente parce que j'avais envie que ça retourne à gauche, que il se passait plus grand chose. C'est une ville qui s'embourgeoisait beaucoup. Pour les enfants, les parcs et tout ça, là, il n'y a plus rien là pour eux. Aubagne est très sale, quoi. La circulation aussi, parce que il y a beaucoup de signalisation qui ne fonctionnent pas. Le centre-ville, il faudrait le végétaliser. Il n'y a plus d'arbres. Avant, il y avait des jardinières. Remettre des jardinières, refaire fonctionner les fontaines. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est juste de rendre Aubagne plus agréable. Rénovation de la piscine du Bras d'Or, construction d'une halle marchande dans le centre-ville ou encore arrêt du bétonnage à tout va. Voilà ce que l'on retrouve dans le programme du maire élu. Des mesures phares, mais sont-elles toujours d'actualité après cette alliance ? Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est entre une dissidence qui était plutôt centriste et un candidat élu qui est plutôt de gauche, comment finalement la mayonnaise va prendre et ils vont permettre de s'entendre sur un projet commun. Au total, la liste de gauche remporte 30 des 43 sièges du conseil municipal. Il doit se réunir dans les prochains jours.